Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un jour une actu, le direct. Les réseaux sociaux, vous en avez tous entendu parler. TikTok, Snapchat, Insta, ils s'installent sur les smartphones, parfois sur les ordinateurs, et occupent pas mal de notre temps, à nous adultes comme à vous enfants. Et même si, selon votre âge, vous n'êtes sans doute pas autorisé à les utiliser, des enquêtes montrent que beaucoup d'entre vous utilisent véritablement ces réseaux sociaux. Alors, à Un jour une actu, on a décidé de vous aider à devenir de bons utilisateurs des réseaux, dès aujourd'hui pour ceux d'entre vous qui y êtes déjà inscrits, ou dans les mois ou les années à venir pour ceux qui y viendront plus tard. Pour vous accompagner, j'ai invité Samuel Comblé qui travaille à l'association e-Enfance. Bonjour Samuel. Bonjour. Dans cette association, Samuel travaille à la protection des jeunes sur Internet et à l'éducation à la citoyenneté numérique. Alors pour l'instant, les mots de citoyenneté numérique ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais on a toute une émission pour les clarifier ensemble. D'ailleurs, Jacques Azam, notre illustrateur de presse, nous y aidera avec ses dessins. Tout au long de l'émission, il crayonnera sur sa tablette graphique pour mettre en image les réponses à vos questions. Bienvenue Jacques. Oui, bonjour les enfants. Et comme d'habitude, on commence en jouant. Vous pensez connaître les réseaux sociaux? C'est ce qu'on va voir. Pour jouer, c'est très simple. Les enfants, des questions vont apparaître sur l'écran et vous y répondrez à main levée. Et c'est votre enseignant qui pourra vous compter et cliquer sur la réponse pour laquelle vous aurez voté en majorité. Pour voir la question depuis votre classe, vous cliquez sur le mot sondage juste en bas à droite de l'écran. Et je vais faire la même chose de mon côté. Et on y va. Première question. Quel est le réseau social le plus utilisé dans le monde? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est YouTube? Ou est-ce que c'est TikTok? Je vous laisse voter dans vos classes, vous y pensez à main levée, votre enseignant vous compte et peut rentrer votre réponse. Et pendant que vous réfléchissez, on regarde Jacques qui nous illustre ce monde des réseaux sociaux. Je vous laisse un peu de temps parce que vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui. Il y a plus de 1000 classes en direct, tous connectés sur cette émission. Donc, on va vous laisser voter dans votre classe. Et vos réponses sont plutôt partagées, avec une majorité d'entre vous, 49%, qui répondent que c'est TikTok. Eh bien, je vais vous étonner, mais non, ce n'est pas TikTok, c'est Facebook. Chaque mois, c'est presque 3 milliards de personnes qui se connectent à Facebook dans le monde, dont en France, ça fait 32 millions, soit un peu moins de la moitié des Français qui va au moins une fois par mois sur le réseau social Facebook. Comment on sait tout ça? Eh bien, des enquêtes sont menées tous les ans pour vérifier ces chiffres et voir les évolutions. Et ça sert, par exemple, aux publicitaires qui sont intéressés par ce qu'on appelle cette audience pour vous faire la promotion des produits qu'ils vendent. On passe à la deuxième question. Sur quel réseau social les utilisateurs passent-ils le plus de temps? Alors, on revient toujours sur les mêmes réseaux. Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est YouTube ou est-ce que c'est TikTok? Donc, on a vu les réseaux sociaux qui étaient le plus fréquentés. Maintenant, la question, c'est sur lequel on passe le plus de temps, à votre avis? Les personnages de Jacques semblent particulièrement hypnotisés, comme ça peut être notre cas à tous à certains moments sur les réseaux sociaux. Alors là, le doute n'est plus permis puisque vous êtes 85% à répondre que c'est TikTok, vous avez raison. TikTok n'est peut-être pas le réseau social le plus utilisé dans le monde, mais c'est celui sur lequel les gens passent le plus de temps
environ 23 heures par mois. 23 heures à regarder des vidéos courtes et des pubs. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. On passe à la troisième question. Combien existe-t-il de réseaux sociaux? Est-ce qu'il y en a 5, 17 ou bien des dizaines et des dizaines? Le savez-vous dans vos classes? Vous votez toujours à main levée, on vous laisse le temps, ne vous inquiétez pas. On est là pour 40 minutes d'émission. Eh bien, comme le représente si bien Jacques dans son illustration, et comme vous avez très bien répondu à cette question à 84%, il existe bien des dizaines et des dizaines de réseaux sociaux. Ils peuvent être très différents. Il y en a qui permettent d'échanger du texte, d'autres qui sont plus tournés vers les vidéos ou vers la musique. Il y a des réseaux sociaux qui permettent de donner des avis, par exemple sur des restaurants ou des hôtels ou des voyages. Il y a des réseaux professionnels dont vos parents se servent peut-être dans le cadre de leur travail. Alors, Samuel, je vais vous poser la question parce que vous êtes le spécialiste de sujet. Est-ce que vous êtes capable de dire combien il en existe des réseaux sociaux? Alors malheureusement non, c'est vrai que c'est difficile. On peut dire qu'il en existe des dizaines et des dizaines, c'est vrai. On peut dire aussi qu'il y a à peu près 60 réseaux sociaux qui sont couramment utilisés tous les jours en France. Le tout premier, c'était il y a 20 ans, c'est Facebook qui a ouvert la marche et le tout premier réseau social qui a été ouvert, donc c'était Facebook et qui est encore très utilisé. Ce petit quiz nous en a déjà dit beaucoup sur la puissance de certains réseaux sociaux, mais une question reste. À quoi est-ce qu'ils servent ces réseaux sociaux? Bien, on y répond tout de suite en vidéo. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. À quoi ça sert les réseaux sociaux? Ces outils numériques permettent de publier et d'échanger des messages, des photos, des vidéos avec ses proches, comme avec le monde entier. On s'y connecte le plus souvent via des applications sur les smartphones grâce à Internet. TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook. Il existe des dizaines de réseaux sociaux utilisés par des milliards de personnes. Comment on fait pour les utiliser? On crée un compte à l'aide de son mail, de son numéro de téléphone et de sa date de naissance. Les créateurs de ces applis ont en effet fixé à 13 ans l'âge requis pour se créer seul un profil. Certains pays, comme la France, réfléchissent à le passer à 15 ans et à obliger ces entreprises à vérifier l'accord des parents. Car c'est difficile de faire les bons choix sur Internet quand on est un enfant. En étant connecté au monde entier, on peut tomber sur des personnes mal intentionnées ou sur des contenus inadaptés. Cachés derrière l'écran, certains osent plus facilement se moquer et s'insulter que dans la vraie vie. Une nouvelle forme de violence s'est développée sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Et ces applis s'appuient sur des algorithmes de puissants calculs qui enregistrent toutes nos préférences ou nos recherches et nous proposent toujours plus de contenu attrayant, parfois difficile à vérifier. Facile alors de devenir accro. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous et nous, on y répond. Les enfants, vous nous avez envoyé énormément de questions pour cette émission, des milliers même. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas trop déçus si votre question n'est pas posée aujourd'hui. On aura ensemble d'autres émissions et d'autres occasions pour vous donner la parole, je vous le promets. Et Samuel, la première question qu'on a sélectionnée nous vient d'un élève de CM1 de l'école Bonijol à Mende. Il vous dit « J'ai 9 ans. Et je voudrais savoir si j'ai le droit d'aller sur les réseaux sociaux. » Voilà la première question si importante pour les enfants. Alors, c'est une bonne question. Je vais peut-être l'attrister un petit peu puisque non, la réponse est non. Les réseaux sociaux interdisent leur accès avant 13 ans. Si l'élève qui nous a posé la question tente de s'inscrire, normalement, le réseau social va le bloquer. C'est vrai que quand on a 9 ans, on a parfois envie de faire les choses comme les grands. Mais pour les réseaux sociaux, c'est vraiment important d'attendre avant de pouvoir les utiliser, d'attendre d'avoir l'âge de 13 ans. C'est un peu comme quand on regarde ses parents conduire une voiture. C'est vrai qu'on aurait envie de la conduire,
conduire parce que on imagine que ça peut être rigolo, agréable de la conduire, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que conduire une voiture à 9 ans, ça n'a pas de sens. Pourquoi il faut attendre? Tout simplement pour être capable d'acquérir les bons réflexes, de connaître les risques possibles. Pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faut avoir le bon âge et surtout ne pas tenter de mentir sur son âge et faire croire qu'on a plus de 13 ans pour pouvoir s'y inscrire. C'est parfois ce qui se passe. Certains utilisateurs mentent. Bientôt, les réseaux sociaux vont faire évoluer cette limite d'âge de 13 ans puisque ce sera normalement dans quelques mois seulement à partir de 15 ans qu'on pourra les utiliser. Et il va falloir encore attendre un petit peu pour que cet élève puisse se connecter sur ces réseaux sociaux. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête que si cet âge a été décidé, c'est pour protéger les enfants parce que il faut savoir faire plein de choses avant de les utiliser, ces réseaux sociaux, notamment savoir déterminer à quelle personne on parle, quel type de photos on envoie, quel type de renseignements on peut partager sur sa vie. Et ça demande un petit peu de temps et je pense que 15 ans, c'est un bon âge. Et on commence tous ensemble, les enfants, avec cette émission, à vous former à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Donc, vous allez voir, ça va venir vite et puis vous serez d'excellents utilisateurs. Donc, c'est la meilleure façon d'en profiter au maximum. Les CM1, CM2 de Kérampuis, la Carté vous demandent pourquoi les parents ne veulent pas qu'on y aille alors que eux, ils y vont. Alors, dites-nous, Samuel, que craignent vraiment ces parents ? Alors, ma réponse, ce serait de dire que, comme plein de choses dans la vie, certaines demandent d'avoir un certain niveau de maturité pour pouvoir les réaliser sans danger. Les parents, comme ce sont des adultes, ils ont suffisamment justement de cette maturité dont je parle pour prendre les bonnes décisions, savoir comment réagir en cas de danger et faire ce qu'il faut pour les éviter, ces dangers. Tout ça, ça s'apprend. Et quand on est un enfant et les réseaux sociaux ont besoin donc qu'on les utilise avec ce niveau de maturité. Et sur les réseaux sociaux, certains internautes peuvent se sentir protégés par leur écran. Comme ils savent qu'on ne les voit pas, ils peuvent se comporter parfois avec méchanceté ou dire n'importe quoi. Il est vraiment important d'avoir en tête qu'un réseau social, c'est un endroit où on doit se parler avec plaisir et respect. Si les parents vont sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'avant, ils ont appris à se comporter avec bienveillance quand ils étaient eux-mêmes enfants et puis ensuite adolescents. Je parlais tout à l'heure de la voiture. Si tes parents et pas toi, ou vous en tant qu'élève, vous pouvez la conduire, c'est parce qu'ils ont appris à bien coordonner leurs gestes ou réagir rapidement, par exemple, pour freiner. Ces compétences indispensables pour pouvoir conduire, eh bien, on va les apprendre quand on est plus jeune, en faisant par exemple du sport ou en développant nos capacités de concentration. En un mot, je dirais qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour grandir et puis il va y avoir plus tard un temps pour utiliser les réseaux sociaux. Il existe d'ailleurs beaucoup de ressources sur Internet, des quiz pour tester sa compréhension des réseaux sociaux et pour s'entraîner comme on s'entraîne pour le code de la route. Tout à fait. Alors, est-ce que ce qu'on publie sur les réseaux sociaux reste toute la vie ou est-ce que ça s'efface? Aimerait savoir les CM1, CM2 de Georges Lévy à Vénissieux. Alors, sur un réseau social, on peut échanger. On appelle ça publier sur un réseau social. Ça peut être des photos, des vidéos ou des textes. Et c'est vrai qu'on peut les supprimer à tout moment. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton et ça le supprime. On peut demander aussi à ce qu'on appelle des modérateurs de supprimer des contenus qui sont peut-être sur d'autres comptes, pas forcément sur les nôtres. Les modérateurs, ce sont des personnes qui surveillent les réseaux sociaux et qui vont vérifier que les contenus publiés soient corrects et respectueux des autres internautes. Donc oui, les contenus peuvent être supprimés, mais ce n'est pas toujours facile de les supprimer car ils peuvent avoir été partagés par des milliers de personnes. Donc il faut pouvoir trouver les endroits précis pour demander leur suppression et ça, c'est pas toujours facile. Et puis, dans ma réponse, je dirais aussi que pour protéger notre intimité sur Internet, il est important de régler ce qu'on appelle les paramètres de confidentialité. Je m'explique. Quand on est inscrit sur un réseau social, on fait partie d'une communauté, d'un groupe de personnes. On peut alors décider que ce qui va être publié sur un réseau social sera vu par une partie de ces personnes. Ce sera des gens qu'on aura choisis et qui sont des personnes normalement sérieuses, respectueuses, qui ne vont pas envoyer de mauvais commentaires, par exemple. Quand on fait en sorte qu'une petite partie de la communauté voit nos contenus, on dit que nos comptes sont en privé. À l'inverse, si le compte est public, alors ça veut dire que tout le monde peut les regarder, nos contenus. Et il faut quand même avoir en tête que chaque jour, il y a à peu près 5 milliards de personnes qui se connectent sur Internet. Parfois, parmi ces 5 milliards,
de personnes. Il peut y avoir certaines qui ont envie de, par exemple, de nous embêter, de nous poser problème. Et donc, il ne faut pas que ces personnes aient accès à nos contenus. La solution, donc, comme vous l'avez compris, c'est de mettre nos comptes en privé. C'est un peu comme quand on part le matin à l'école. Le réflexe, c'est de fermer la porte de notre maison ou de notre appartement à clé pour que le public ne rentre pas chez vous. Eh bien, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est comme dans notre appartement ou notre maison, on va mettre notre compte en privé. Alors attention, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le mode privé, il ne protège pas complètement et pas toujours quand un contenu est sur un réseau social. Pourquoi? Parce que quand on met un contenu sur Internet en ligne, on peut faire ce qu'on appelle un screenshot. Ça s'appelle aussi une capture d'écran. C'est un peu comme si on prenait en photo notre écran. Quand la photo est prise, on peut la garder et la publier à nouveau quand on veut. Donc le mode privé, il protège, mais pas complètement. C'est un peu comme dans un groupe d'amis. On pense que tous nos amis dans ce groupe sont sympas, mais parfois on se rend compte qu'un de nos amis peut nous avoir joué un mauvais tour, par exemple. Tout ce que je dis, ça doit vous faire prendre conscience que sur un réseau social, il faut être prudent sur ce qu'on publie, car n'importe qui peut récupérer ce contenu avec les fameux screenshots dont je parlais tout à l'heure. On va donc éviter d'envoyer des contenus qui dévoilent notre intimité et on s'assure que les contenus soient publiés auprès de personnes de confiance. Et puis une dernière chose, on retient que même en mode privé, un contenu peut se retrouver sur Internet sans qu'on l'ait décidé. Et ce mode privé, j'imagine qu'il faut aller dans les paramètres du réseau social pour l'activer. Tout à fait. Puis il y a des petites aides, on peut facilement trouver des textes ou des vidéos qui nous expliquent ça. Parfait. On a un CM2 de Changrenon à Charnay-les-Mâcons qui vous pose cette question, Samuel. Que dois-je faire si j'ai des mauvais commentaires ou des personnes qui m'embêtent sur les réseaux sociaux? Est-ce que je dois faire intervenir mes parents? Alors, d'abord, une petite chose qu'on a déjà dite, on rappelle qu'on ne devrait pas être sur un réseau social avant 13 ans, puisqu'on n'est pas censé s'inscrire. Mais cependant, si on y est, et si on reçoit des mauvais commentaires ou si on est embêté sur le réseau social, il faut immédiatement en parler à tes parents ou à un adulte de confiance pour être aidé. Cet adulte, il va pouvoir faire supprimer les contenus en les signalant. Les modérateurs dont je parlais tout à l'heure, ils vont recevoir ce signalement et supprimer ce commentaire pas sympa. Dans les cas les plus graves, les modérateurs peuvent aussi interdire que la personne qui t'a embêté continue à utiliser le réseau social et ils peuvent fermer le compte. C'est ce qu'on appelle bannir l'utilisateur. Donc c'est important de ne pas rester seul car parfois les commentaires ils peuvent vraiment être très nombreux et très agressifs. C'est pour cela qu'il faut la maturité dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir faire face à ces commentaires. Et puis parfois certains enfants me disent mais moi j'en ai parlé à mes parents mais ils ne savaient pas comment m'aider. Alors on peut donner un petit conseil aux parents. On peut leur rappeler qu'il existe un numéro de téléphone qui s'appelle le 3018. C'est la petite affiche qui est derrière moi. Le 3018, c'est un numéro gratuit, anonyme, qui aide les personnes qui ont besoin d'aide sur Internet. Quand on appelle les professionnels du 3018, donc des gens qui répondent au téléphone, qui peuvent être des juristes ou des psychologues, eh bien, ils vont vous aider à faire le signalement dont je parlais, parce que parfois, c'est difficile de le faire tout seul. Et en quelques heures, grâce au 3018, on va pouvoir faire supprimer le contenu ou le commentaire qui pose problème. Et c'est important de retenir ce numéro, le 3018, parce que en cas, par exemple, de cyberharcèlement, on va pouvoir faire supprimer le contenu ou qui nous font ou les commentaires qui nous font du mal. Et puis une dernière chose, il existe une application qui est gratuite qu'on peut trouver sur tous les stores facilement sur Internet qui va permettre d'utiliser le 3018 très facilement. Donc vraiment, retenez le numéro et parlez-en à vos parents, c'est le 3018. Comment les réseaux sociaux savent-ils ce que j'aime? Demandent les CM1, CM2 de l'école de Villiers-sur-Meuse. Alors c'est une super question, tout simplement en observant ce que vous faites sur Internet. Un réseau social, il faut comprendre que c'est un programme informatique intelligent. Tous les jours, le programme, donc ce réseau social, il va récupérer des informations sur ce que vous faites, sur ceux et celles qui les utilisent. Ça peut être par exemple combien de temps telle personne va regarder une vidéo. Est-ce qu'elle a liké la vidéo? Est-ce qu'elle a dit qu'elle aimait cette vidéo en faisant, vous savez, les petits pouces en l'air? Est-ce qu'elle a regardé telle ou telle publicité d'un restaurant, par exemple, en cliquant sur la publicité? Tous ces comportements qui paraissent sans importance pour ceux et celles qui les font, eh bien, ils sont en fait très précieux pour les réseaux sociaux quand ils regardent ce qu'ils font. Eh bien, les réseaux sociaux vont apprendre à connaître leurs internautes, leurs utilisateurs.
Tout ça, ça va leur permettre ensuite d'envoyer à ces utilisateurs des publicités qui vont les intéresser. Et c'est grâce à ça que le réseau social va gagner de l'argent. C'est pour ça qu'il faut être prudent sur ce qu'on va dire sur le réseau, parce que notre vie privée, elle est précieuse et elle doit être préservée. Et pour finir ce premier échange, une question des CM1, CM2 de l'école de la Maune à Saint-Saturnin. Est-ce un vrai métier de publier des photos ou des vidéos sur les réseaux? Et à cette question, nous répondons en vidéo. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi être influenceur? Il poste des vidéos et des photos sur YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook. Cette célébrité des réseaux sociaux peut, grâce à son succès, influencer les goûts de son public. Car dans ses publications, il y a parfois de la publicité. Comment devient-on influenceur? À la base, l'influenceur est un passionné de cuisine, de jeux, de mode, de livres. Plus ses contenus plaisent, plus il est regardé. Sa communauté de fans grandit. Et c'est là que les marques commencent à s'intéresser à lui. Enfin, surtout à son public. Les marques envoient des produits gratuitement aux influenceurs avec l'espoir qu'ils les aimeront. L'idée est d'utiliser la grande force des influenceurs, la relation de confiance qu'ils ont construite avec leurs abonnés. Et c'est cette confiance qui donnera envie à l'internaute d'acheter le produit présenté. Ça porte même un nom, c'est le marketing de l'influence. Et de son côté, quand l'influenceur parle du produit, il est payé en retour. Certains peuvent toucher beaucoup d'argent, mais ils sont rares. Eh oui, très peu d'influenceurs vivent de ces associations avec les marques, et la plupart ont un autre travail à côté. Alors, pour continuer d'exister sur les réseaux sociaux, mieux vaut influencer avec sincérité, car de l'autre côté de l'écran, les internautes gardent leur esprit critique et leur liberté de liker. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous, et nous, on y répond. Pendant que Samuel répondait à vos questions, les enfants, vous avez vu apparaître sur l'écran le dessin de Jacques. On y voit un enfant qui, à mon avis, n'a pas tout à fait les 15 ans qu'il annonce sur l'ordinateur. Et ça, c'est un problème. Samuel vous en a parlé. Il faut absolument être honnête dans la façon dont vous vous présentez à Internet parce que c'est une façon de vous protéger. Merci pour ces précisions, Samuel. Les enfants, nous allons vérifier ensemble que vous avez bien retenu certaines des informations importantes que vous a données Samuel, justement, pendant la première partie de cette émission. Alors, je vous rappelle les règles. Vous répondez aux questions à main levée de façon à ce que votre enseignant puisse vous compter et cliquer sur la réponse pour laquelle vous aurez voté en majorité. Et puis, souvenez-vous, pour voir la question, vous cliquez en bas à droite de l'écran, puis sur le mot « sondage ». J'imagine que vous êtes prêts puisque vous avez déjà fait la manip en début d'émission. Alors, on passe à la première question de ce quiz. Une question ultra facile puisqu'on vient d'en parler. Alors là, vous devez avoir tout juste, être 100% à ne pas vous tromper. Il ne sera bientôt plus possible d'utiliser les réseaux sociaux avant 10 ans, 15 ans ou 18 ans. Allez, à vous. Vous votez très vite et très bien. Eh bien, bravo. Vous avez raison, la loi sera bientôt appliquée. Pas de réseaux sociaux avant 15 ans, sauf si l'un de vos parents a donné son accord. Bravo les enfants. Deuxième question. Si on publie une photo en mode privé, elle ne pourra jamais se retrouver ailleurs sur Internet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce que je viens de vous dire ?
Samuel vous l'a très bien expliqué, même en mode privé, une photo peut finir par se retrouver ailleurs sur Internet. Il faut donc savoir que le risque existe pour bien réfléchir à ce qu'on poste sur les réseaux. Allez, dernière question. Quel est le numéro à appeler en cas de cyberharcèlement? Est-ce que c'est le 3018 ou le 119? Un indice est caché sur l'écran. Bien, vous avez parfaitement raison. En cas de cyberharcèlement ou même de harcèlement classique, vous pouvez appeler le 3018. Et ça, quel que soit votre âge, à 10 ans, à 8 ans, à 12, à 14, vous pouvez appeler le 3018. Vos parents peuvent l'appeler, mais vous aussi en direct. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes cachées derrière ce numéro de téléphone. Et puis, pour information, parce qu'il faut mieux le savoir de toute façon, le 119, c'est le numéro de l'enfance en danger. Alors là, bravo les enfants. On peut dire que vous êtes hyper concentrés sur cette émission et le résultat à ces 3 questions de quiz l'ont prouvé. Donc restez avec nous, on continue avec d'autres questions posées à Samuel. Vous allez voir, Samuel, que les enfants sont à la recherche de conseils assez précis pour évoluer sur les réseaux sociaux. Par exemple, les CM1, CM2 d'Adèle Esquirol-Micholet à Saint-Paul-de-Jarrat ont envoyé la question suivante. Comment peut-on savoir qui est réellement la personne avec qui on échange sur un réseau social, si on ne le connaît pas dans la vraie vie, par exemple? C'est une très bonne question là aussi. C'est pas toujours facile de le savoir parce que tout simplement, quand on est derrière un écran ou devant un écran plutôt, on peut se cacher un peu comme quand on se cache derrière un masque de carnaval. On va cacher son visage et c'est bien difficile de savoir qui est derrière. C'est pour ça qu'il faut vraiment la maturité suffisante dont je parlais tout à l'heure pour s'assurer que tu sais réellement à qui tu parles quand on est sur Internet. Il existe des petites astuces qu'on peut retenir pour le vérifier. Une chose simple, par exemple, c'est qu'on peut demander à ses copains ou à ses copines si elles connaissent la personne avec laquelle on a envie de parler sur son réseau social. On peut aussi demander le téléphone de la personne qui nous propose d'être amis sur Internet pour tout simplement lui parler par téléphone et puis vérifier que c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On peut aussi accepter comme ami sur Internet, c'est une règle qu'on peut se donner, uniquement les personnes que tu connais, par exemple, de l'école ou du club de sport. C'est sûr que quand on accepte des inconnus sur Internet, il y a peut-être un petit peu plus de risques. Et donc, moi, je conseille, surtout quand on débute sur les réseaux sociaux, de vraiment n'accepter que des gens qu'on connaît dans la vie en dehors d'Internet. Et puis aussi, une dernière chose, on peut rappeler qu'à tout moment, si quelqu'un nous embête, même si quelqu'un qu'on pensait être de confiance nous déçoit un peu et nous pose problème sur Internet, on peut à tout moment le bloquer. En faisant cela, la personne, elle ne pourra plus nous parler. C'est un peu comme dans la rue, quand quelqu'un nous dérange, on peut bloquer la personne avec sa main et continuer sur son chemin. Sur Internet, c'est pareil. Il y a une option, il y a un petit bouton sur lequel on peut cliquer qui va bloquer la personne et la personne ne pourra plus nous parler. Pourquoi c'est addictif, vous demandent les CM1, CM2 de l'école Jacques-David à Nemours. C'est vrai qu'on y passe tous beaucoup de temps une fois qu'on est entré dedans. Alors tout simplement parce que tout est fait pour qu'on adore les réseaux sociaux sur lesquels on est inscrit. Plus on passe de temps sur le réseau social, plus on apprend à nous connaître, on l'a dit tout à l'heure, plus le réseau social apprend à savoir qui sont les utilisateurs, plus ils vont envoyer des publicités, les réseaux sociaux qui vont vous intéresser, et plus vous allez acheter des produits grâce à ces publicités. Et plus vous achetez des produits, plus les réseaux sociaux vont gagner de l'argent et c'est ça qui les intéresse. C'est pour ça que plus vous restez sur le réseau social, plus les réseaux sociaux s'enrichissent. Les réseaux sociaux, ils savent ce qui plaît à leurs utilisateurs et ils s'en servent pour les rendre dépendants. C'est un synonyme de addictif. Et puis aussi, on va pas se mentir, on est addict parce que ça nous donne du plaisir, les réseaux sociaux. On a accès à des vidéos sympas, on parle avec des gens qu'on aime, on nous dit qu'on est super beau ou super belle. Donc tout ça, c'est évidemment hyper agréable et donc on a envie d'y retourner et d'y passer beaucoup de temps. C'est un peu comme les bonbons ou le chocolat. On est parfois addict parce que tout simplement c'est beau et que quand on mange un bonbon ou du chocolat, ça nous donne du plaisir.
Mais alors attention, c'est pas parce que c'est bon qu'il faut en manger tout le temps. On le sait, il faut parfois résister pour s'arrêter. C'est bien sûr super de pouvoir manger des bonbons de temps en temps dans la vie, mais il faut aussi se faire plaisir en mangeant d'autres choses, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits. C'est important pour notre équilibre et pour notre croissance quand on grandit. Si on a une alimentation variée, on va bien grandir. Et bien sur Internet, c'est la même chose. On peut utiliser bien sûr les réseaux sociaux quand on a l'âge autorisé, donc de 13 ans et bientôt de 15 ans, parce que ça nous fait plaisir, mais il va falloir aussi garder du temps pour faire autre chose, du sport, voir ses amis, voir sa famille, ne rien faire aussi, prendre du temps pour dormir, pour faire la sieste, pour faire le travail de l'école, etc., etc. C'est tout ça, c'est une question d'équilibre. Un petit peu de réseau social, mais aussi plein d'autres choses, plein d'autres activités utiles pour notre croissance. Les CM1, CM2 de l'école Louis Lumière à Béron posent cette question que je trouve essentielle. Quelle est l'utilité de faire des défis dangereux? Parce qu'on sait qu'il y en a qui tournent sur les réseaux sociaux, de ces défis dangereux, qui existent même ailleurs des réseaux sociaux, mais c'est une bonne façon de les transmettre et de les faire connaître par énormément d'enfants, et donc le risque est accru. Tout à fait, et c'est vrai qu'on en entend souvent parler. Alors souvent en plus, vraiment dans des situations où un enfant s'est fait du mal, voire parfois, a mis fin à sa vie, donc c'est une question extrêmement importante. Alors moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand chose d'utile, à réaliser un défi dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il est dangereux. Il n'y a rien d'utile à se mettre en danger. Parfois on le fait pour se faire peur, un peu comme, quand on va dans les trains fantômes, dans les foires, quand il y a des manèges. Ça peut, aussi, donner l'impression de réaliser ces défis qu'on se sent fort parce qu'on va se sentir courageux, courageuse, brave. Mais dans un manège, notre sécurité, elle est assurée. Quand on réalise un défi sur Internet, notre sécurité, elle est pas assurée. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent et vraiment ne pas aller dans cette tentation de réaliser ces défis. Je pense qu'on peut montrer de plein de manières qu'on est fort, qu'on est brave, qu'on est courageux, en aidant par exemple celles et ceux qui en ont besoin, ou en apprenant à se faire confiance par exemple. On va gagner en solidité, en confiance en soi, et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir progresser et avancer dans la vie. Les défis, ça peut être sympa quand ils permettent de ramasser le plus vite possible les détritus dans un parc avec des copains, par exemple, ou pour dépasser ses limites en sport, tant que ça reste encore une fois dans une limite. Si par contre notre vie est en jeu, alors il faut vraiment immédiatement arrêter ou appeler une personne de confiance si on voit qu'un camarade, par exemple, ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas, réalise ce défi et qu'il se met en danger. Sur Internet, on en voit souvent et ils sont filmés pour qu'un maximum de personnes voient la personne qui réalise le défi le réaliser. Plus il va y avoir de gens qui vont regarder le défi, plus on va être tenté de prendre des risques parce qu'on aura envie de faire plaisir à ce public. Et c'est là qu'est le danger. On peut avoir la pression des spectateurs qui veulent que absolument le défi soit réalisé. On peut alors s'obliger à faire des choses que, au fond de soi, on n'a peut-être pas envie de faire, mais qu'on va se sentir obligé de faire pour faire plaisir au public. Dans certains cas, ça peut provoquer des blessures et, je le disais, parfois la mort quand on est allé trop loin. Donc vraiment, les défis dangereux, on oublie et on signale celles et ceux qui en font sur Internet si on en voit, et on ne se soumet pas à cette tentation. Non seulement on ne les suit pas, mais en plus, il vaut mieux pas les regarder non plus parce que c'est une façon d'encourager malgré soi. Tout à fait, absolument. Alors, un tout autre sujet, comment différencier les vraies et les fausses informations publiées sur les réseaux sociaux? C'est une question que vous posent les CM2 de Saint-Julien à Landerneau parce qu'on peut aussi s'informer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est super par plein d'aspects, notamment par celui-ci. Mais comment est-ce qu'on ne se fait pas prendre? Tout à fait. Alors c'est une question importante et la réponse, elle est pas facile parce que c'est pas facile pour les enfants et c'est pas facile non plus pour les adultes de faire la différence entre les vraies ou les fausses informations. Tout simplement déjà parce que sur Internet, n'importe qui peut dire n'importe quoi, même des choses très étranges ou des choses qui ne sont pas vraies. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier les informations auxquelles on accède sur Internet pour éviter de se faire manipuler et de relayer, de diffuser soi-même ces fausses informations. Alors, il y a quelques petits conseils qu'on peut donner. Par exemple, on va se méfier des titres. Si le titre il est trop incroyable, trop énorme, on peut peut-être se dire attention. Parfois, c'est vrai parce qu'il y a aussi des informations incroyables, mais ça peut être faux parce que on veut attirer mon attention avec un titre très accrocheur qui semble un peu extraordinaire.
On peut aussi effectuer des recherches sur la personne qui diffuse les informations. C'est pas la même chose de croire un professeur réputé, quelqu'un dont on connaît le sérieux, ou quelqu'un qui est parfaitement inconnu et où on sait que parfois elle dit des bêtises. On peut faire aussi attention, alors ça c'est plus difficile, aux formes des photos. Parfois, quand on veut manipuler une information, quand on veut dire une mauvaise information, on va truquer les photos. Alors, ça peut être des photos qui sont un petit peu floues, ça peut être des photos qui ont été un peu coupées. Enfin voilà, il y a des petites choses qui doivent nous alerter où on sent qu'il y a des détails qui sont pas très clairs. Il faut se dire aussi qu'il y a parfois des actualités qui sont volontairement fausses. Par exemple, le 1er avril, on le sait, c'est le jour des poissons d'avril. Bah forcément, il y aura des actualités fausses, mais c'est normal, c'est dans un but de nous faire rire tout simplement. Donc il faut être, je dirais, assez critique sur ce qu'on regarde. Il faut aussi, je dirais, s'écouter, se faire confiance et se dire, bah cette information, elle me pose un peu problème, elle me fait réagir, elle me questionne, elle me dégoûte, elle me rend, elle me provoque de la colère, pour tout simplement se dire peut-être que je dois regarder les choses avec un peu de prudence. Et puis une chose aussi que vous pouvez faire tout simplement, c'est de demander conseil à un adulte, à vos professeurs, à vos parents, à des gens qui vont pouvoir vous dire non, ça, laisse tomber, c'est une grosse bêtise et il ne faut pas lui porter trop d'attention. Samuel, je ne sais pas si vous savez, mais on reçoit aussi des questions en direct pendant l'émission sur le chat. Alors, je les vois, oui. Je ne peux absolument pas toutes vous les soumettre, mais il y en a une, j'aimerais bien qu'on fasse un petit détour par cette question qui est intéressante. Elle nous vient des CM1 de l'école Sidonie Talabo à Savigny-le-Temple. Et en fait, ils vous demandent si on peut appeler le 3018 quand on est harcelé sur les jeux en ligne. Parce que les jeux en ligne, c'est peut-être pas tout à fait des réseaux sociaux, mais c'est assez proche quand même. Tout à fait. Alors, super question, merci beaucoup. Oui, on peut tout à fait appeler le 3018, même quand on a des problèmes sur les jeux en ligne, parce que c'est une forme de relation sociale, hein, et donc c'est aussi un endroit où on a besoin d'être protégé. Il faut retenir que le 3018, il nous aide pour le cyberharcèlement et pour tous les types de violences numériques. Si on est par exemple victime d'escroquerie, par exemple, de piratage de compte, d'usurpation d'identité, ou même si par exemple on a vu un contenu qui nous a perturbé, un contenu violent par exemple, si on a besoin d'en parler, les professionnels du 3018 peuvent vous écouter pour que vous alliez bien tout simplement. Et puis pour finir l'émission, cette question simple mais on ne peut plus importante des CM1, CM2 de Monchy-Lagache, est-ce qu'on est vraiment obligé d'être sur les réseaux sociaux ? J'aurais envie de répondre un peu de manière provocante en disant est-ce qu'on est obligé de faire du tennis par exemple, ou est-ce qu'on est obligé de conduire une voiture ? Évidemment on va dire non. On joue au tennis si on en a envie, on conduit une voiture aussi si on en a envie, quand on a l'âge de pouvoir le faire bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. On peut apprendre, communiquer ou se divertir évidemment de plein de manières différentes. On a dit les réseaux sociaux c'est sympa pour communiquer, pour apprendre des choses, mais on peut le faire par plein d'autres manières. Les réseaux sociaux, on a toute la vie pour pouvoir les utiliser, donc il n'y a vraiment pas d'urgence de s'y inscrire. Encore une fois, avant 13 ans et bientôt avant 15 ans, on respecte cet interdit et on ne s'y inscrit pas. Si vous y êtes inscrit, moi j'ai envie de transmettre un petit message qui serait de respecter ceux qui ne le sont pas. Parce que parfois j'entends qu'on se moque de ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qu'on les met à l'écart parce que on considère qu'ils sont différents de nous. Moi, franchement, je trouve ça nul. Ce qui est important, c'est de respecter le choix de chacun et de faire que les réseaux sociaux soient des lieux d'échange conviviaux et respectueux de tous. Encore une fois, nous avons tous vu Jacques qui crayonnait sur sa tablette graphique au fur et à mesure de vos réponses, Samuel. On prend un instant pour regarder son dessin qui montre ce goût qu'on a tous, enfin qu'on est nombreux à avoir pour les réseaux sociaux et se dire que c'est une bonne chose dans certains cas et en même temps, il faut bien les connaître pour ne pas s'y tromper. Merci Samuel d'avoir répondu à toutes ces questions. Bravo aux enfants pour leurs questions. Ouais, merci de nous avoir aidés tous à y voir un peu plus clair dans ce monde riche et compliqué des réseaux sociaux. Merci aussi à toi, Jacques, d'avoir mis en dessin cette émission qui serait, il faut le dire, beaucoup moins agréable à regarder sans toi et sans doute aussi moins claire parce que tes dessins nous apportent beaucoup. Merci, à bientôt. Et bien sûr, merci à vous, les enfants, d'avoir participé si nombreux à ce webinaire. Vous étiez plus de 1000 classes connectées pour écouter Samuel et c'est vraiment pour nous un rendez-vous très important. Et j'espère que cette émission aura répondu à beaucoup de vos questions.
Je vous l'ai déjà dit, mais les réseaux sociaux, c'est un thème qu'on abordera souvent dans Un jour une actu et c'est très bien. Parce que plutôt que de craindre le monde, il vaut mieux essayer de le comprendre et pour y trouver sa juste place au juste moment. Et aux plus jeunes d'entre vous, j'ai envie de dire, commencez par comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux. C'est la seule manière de n'en retirer que le meilleur quand, plus grand, vous en deviendrez des utilisateurs. C'était la dernière émission d'Un jour une actu le direct de cette année scolaire. Alors on se retrouve à la rentrée prochaine avec encore plein de thématiques passionnantes. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été. Au revoir!